Erev Tov, et on se retrouve pour la paracha suivante, la paracha de Lech Lecha. D'accord? Alors, vous vous souvenez que la semaine dernière, on a parlé du déluge, on a parlé de Noé qui est reclus dans sa petite bulle, qui se protège d'un monde qui est violent, d'un monde sans ordre. Et effectivement, après le déluge, ça va pas être tellement mieux. Il va y avoir l'événement de la tour de Babel. Je vous le rappelle très rapidement, juste pour contextualiser où nous nous situons quand on commence Lech Lecha. Et la tour de Babel, c'est tous les humains vont se liguer tous ensemble, vont s'unir pour un objectif très précis, se libérer de l'existence de Dieu. Ils ne peuvent pas nier vraiment l'existence de Dieu, mais ils vont construire cette grande tour pour se libérer de cette nécessité-là, cette nécessité d'être en cohérence avec la réalité spirituelle. Et donc on a deux grands échecs. Quand on rentre dans Lech Lecha, depuis la création du monde, nous avons déjà eu l'occasion de découvrir deux grands échecs. Un échec, que je dirais un échec humain, la violence des uns vis-à-vis des autres. Il y a eu le déluge. Un autre échec, je dirais, par rapport à Dieu, par rapport au divin. Et là, il n'y a pas de déluge. Pour ainsi dire, nos maîtres vont dire, quand les humains s'entretuent entre eux et perdent la notion de la dignité humaine, je ne peux pas pardonner. Par contre, le problème de la relation avec Dieu, c'est un problème, je dirais, davantage intellectuel, où Dieu va dire, ok, alors on va espérer qu'émergera à un moment un monde qui va reconnaître son Créateur, qui va reconnaître Dieu. Et effectivement, fin de Noach, après ces deux échecs cuisants, fin de Noach, on nous présente notre premier héros biblique. Notre premier, je préfère dire, personnage principal. Parce qu'on ne fonctionne pas au héros, chez nous dans la Torah, on fonctionne au personnage principal. Le premier personnage principal, plutôt les deux premiers, dans le même verset, ils sont présentés tel un couple, un homme et une femme. J'ai nommé Abraham et Sarah. Ils apparaissent à la fin de Noach. Et en réalité, Abraham, quand il fait son apparition dans le texte biblique, il n'a pas moins de 75 ans, s'il vous plaît. Et oui, c'est loin d'être un genou, parce que c'est qu'il a fait du chemin, même si le texte biblique est assez elliptique par rapport à ça. Il donne pas tellement d'informations, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas pourquoi Dieu s'adresse à lui au début de Lech Lecha, mais le Midrash va rendre compte de ce vide-là, évidemment, il va dire, non, mais attends, je t'explique. Depuis qu'il est tout petit, Abraham, il fait de la recherche. Il fait de la recherche spirituelle. Il est en questionnement spirituel parce qu'Abraham vit dans cette génération-là qui se révolte contre Dieu, donc un monde sans foi ni loi. Et lui, nous dit le Midrash, il observe, qu'est-ce qu'il fait? Et il va observer le jour, le monde, les astres, la nuit, le monde, les astres. Et il va arriver à des conclusions. Des conclusions, mais alors incroyables pour l'époque. Incroyables. Novateur absolu, start-upper numéro 1, plus grande start-up de tous les temps, le monothéisme. C'est lui le copywriter du monothéisme. Il découvre qu'ils se sont tous trompés, tous, et que tous ceux qui sont polythéistes et qui servent le dieu soleil numéro 1 et le dieu Nil et le dieu fertilité, et le dieu terre et le dieu agriculture, tout ça, en fait, ils sont tous des éléments qui ont été créés par Dieu. Et Dieu envoie le flux d'énergie à tous ces éléments de la création. Et en fait, le Big Boss, il est Echad, c'est Dieu. Et donc, quand on arrive au début de Lech Lecha, qui veut dire « pars pour toi », on va s'arrêter longuement sur cette phrase, évidemment, eh bien, en fait,
notre patriarche Abraham a fait de la route, il a déjà fait du chemin, parce qu'il a déjà découvert ce qu'on appelle la cause première, et effectivement, contrairement à son prédécesseur Noach, puisqu'ils sont comparés l'un à l'autre, Noach, lui, qui aussi est au fait du Dieu unique, créateur du monde, mais lui, il est reclus dans sa petite bulle et il dit, bon, si vous voulez connaître la vérité, vous n'avez qu'à venir. Alors qu'Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous le dis chaque année, premier Beth Rabad du monde. Un Beth Rabad nomade, parce qu'il a beaucoup voyagé. Dans la paracha, il fait que voyager, donc il prend son Beth Rabad avec lui. Et alors lui, ce qu'il fait, au lieu de dire, venez si vous avez envie de comprendre la cause première du monde, il dit, non, 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 non. J'ai une obligation, je suis concerné par tous ceux qui sont autour de moi, je vais aller leur dire qu'ils se trompent et qu'on doit vivre dans un monde avec foi et avec loi. Et donc il va passer son temps, lui et Sarah vont passer leur temps à dévoiler à qui veut l'entendre Dieu unique, créateur du monde. Petite parenthèse importante. Petite parenthèse, pour qu'on comprenne bien à quel point c'est une start-up incroyable, ce qu'il a créé, le monothéisme. À quel point c'est à contresens, ça va à contre-courant de l'esprit de l'époque, polythéiste, on ne peut imaginer. Alors, toute petite, on va faire un petit détour pour comprendre, parce que nous, c'est facile, nous, on est là, 2022, 3300 ans après la création du monde, elle est belle pour nous. Ouais, bon, évidemment, Dieu, Echad, monothéisme. Pour lui qui est né dans un monde qui est complètement chaotique, l'époque de la tour de Babel, comment il a fait? Comment il est arrivé à cette émouna incroyable? Alors, on a dit, il observe, il fait vraiment de la recherche scientifique, intellectuelle, philosophique. Il est très, très puissant dans sa recherche, mais qu'on comprenne. Toutes les personnes à son époque sont polythéistes, et notamment, le plus connu de tous, c'est le propre père d'Abraham, qui est vendeur, le plus grand et le plus excellent vendeur d'idoles du marché. En fait, il était à la tête d'Amazon Idol. Ok? Donc, tu voulais une idole, tu prends ton portable, tu cliques idole Amazon, tu tombes chez Terach, père d'Abraham. Direct. Il te l'amène chez toi dans les 24 heures. L'idole que tu veux. Celle que tu veux, tu l'as. Maintenant, il grandit dans ce foyer-là. Qu'on comprenne. Pourquoi, à cette époque, c'était une évidence d'être polythéiste? Parce qu'il faut comprendre que le monde est créé de telle sorte que, pour notre œil qui observe, qui réfléchit, il y a des forces qui sont des forces qui ont l'air d'être contradictoires. La vie, la mort, l'eau, le feu, le jour, la nuit. Et donc, il semble évident, en tout cas intuitivement, dans un regard premier, que c'est pas possible que celui qui donne la vie la retire. C'est pas possible que celui qui met le soleil enlève le soleil. Donc, il y a forcément des forces contraires dans le monde. Alors, à l'origine, les premiers polythéistes, en fait, les premiers, ce qu'on appelle Ovdei Avodazara, les premiers idolâtres, étaient tous d'accord avec le fait que toutes les forces qui sont dans le monde, mettons la force de la fertilité de la terre, la force du soleil, la force du vent, toutes ces forces nécessaires pour que l'on vive, elles étaient soumises à Dieu. Mais à un moment, eh bien, ils ont fait un raccourci, ils se sont dit, attends, on ne va pas passer par le soleil pour arriver à Dieu. On arrive au soleil et on s'arrête au soleil. Et donc, c'est le soleil. D'accord? Donc, juste pour que vous ayez une toute petite, c'est très, très, très vulgarisé, ce que je vous explique, une petite vision historique. En fait, ils se sont tous arrêtés aux moyens. D'accord? C'est-à-dire, Dieu utilise des moyens, le vent, la terre, le soleil, les lacs, les fleuves, les nuages. Il utilise des moyens pour envoyer de l'abondance dans le monde. Les moyens ont été utilisés comme des fins, comme étant, c'est eux qui ont été servis. Ils ont servi ces dieux-là, d'accord? Et effectivement, nous raconte le Midrash, Abraham observe, il dit c'est pas possible, si le soleil a un tel pouvoir,
D'ailleurs, j'ai entendu récemment, vous me direz s'il y en a ici, des historiens qui savent si c'est juste, mais récemment, j'ai entendu que le mot Dieu, en français, est dérivé du mot Zeus. Les Havdil, Elef, Alpha, Avdalot. Zeus. Parce que Zeus, c'était le roi soleil pendant des milliers d'années. Et donc, qu'en fait, c'est de là qu'est venu, non, personne confirme, infirme, bon, c'est pas grave. Peu importe. Petit clin d'œil linguistique. Mais, et donc, que quand on utilise, bon, aujourd'hui, quand on utilise le mot Dieu, en tout cas nous, quand on utilise le mot Dieu, on parle d'Hachem Echad. Quoi qu'il en soit. Mais effectivement, il va naître, il apparaît dans un monde où c'est impensable. C'est impensable qu'il y ait une origine unique au feu et à l'eau. C'est impensable. Et donc, en observant que le soleil, notamment, disparaît la nuit, je dis, mais en fait, c'est pas possible qu'il y ait un tel pouvoir, mais que ce pouvoir est retiré pendant la moitié du temps. Donc il y a un pouvoir au-dessus de ce pouvoir. Et depuis très jeune, Avram s'interroge, et il arrive intellectuellement à cette certitude absolue qu'il y a une cause première, qu'il y a une origine unique. Et donc il est le premier ma'amin, le premier croyant tel qu'on nous ordonne à nous d'être croyants. Et alors, quand même, pour nous remettre les idées en place sur la émouna, sur la croyance, parce que c'est difficile, enfin, on est dans un monde, on est ici à la synagogue, on est entouré de livres. La croyance, elle est posée dans les cours, la plupart du temps, je pose la croyance telle une évidence. Mais j'aime bien quand même raconter cette petite histoire concernant la émouna. J'aime bien raconter cette petite histoire puisqu'on va parler d'Avraham, on va parler de la émouna, etc. Et de ce premier mouvement d'Avraham, Lech Lecha, on va s'arrêter longuement là-dessus. J'aime bien quand même rappeler une histoire que j'aime bien sur la émouna qui peut nous remettre à nous aussi, c'est important, quand on arrive à Lech Lecha, de se remettre au fait de la émouna. Alors, l'histoire est la suivante. Une vraie histoire. Le seul problème, c'est que je ne suis pas certaine, je préfère dire de l'auteur de l'histoire, je crois que c'est Rabbi Yehuda Halevi, donc début du précédent millénaire, donc il y a 1000 ans à peu près, en Espagne, et j'espère ne pas faire erreur, mais c'est dans ces zones-là. Début de 1100, 1200, en Espagne, un grand rabbin, je crois Rabbi Yehuda Halevi, était donc également peintre, artiste, poète et un grand sage. Et il reçoit une visite. Il reçoit une visite d'un juif de sa ville ou d'une ville voisine qui a fait la route et qui veut absolument s'entretenir avec le grand rabbin. Pourquoi ? Alors, toc, 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 bonjour rabbin. Eh bien, j'ai besoin d'une réponse à ma question. Vous êtes tous là en train de parler de Dieu, de Dieu, de Dieu. Moi, je remets en question ça aussi. Prouvez-le-moi. Vous êtes rabbin, n'est-ce pas ? Prouvez-moi qu'il y a bien un Dieu unique, créateur du monde, du ciel et de la terre. Moi, je ne l'ai pas vu, je veux le voir. Prouvez-le-moi. Et précisément, quand il arrive, Rabbi Yehuda Halevi est devant son immense tableau blanc, puisqu'il s'apprête à commencer une peinture devant un paysage à couper le souffle. Et il s'apprêtait, il a toutes ses peintures prêtes, et il dit, mais je suis désolé, je vous ai dérangé il dit, écoute, non, il n'y a pas de souci, ta question est effectivement une question fondamentale, c'est la base de tout. Vous ne pouvez pas continuer si vous n'avez pas la réponse à cette question, mais elle est tellement, tellement difficile, pouvez-vous revenir ce soir ? J'ai besoin de mon après-midi, l'autre, hyper fier de lui. Le rabbin n'arrive pas à répondre à ma question. J'ai coincé le rabbin, je lui ai demandé de me prouver l'existence de Dieu. Il est très très content, il part faire son shopping, Amazon, et il revient. Et quand il revient, il s'attendait à voir le rabbin avec 50 livres devant lui en train d'essayer de trouver dans des livres la bonne source pour lui prouver.
Et en fait, il voit tranquillement, en toute détente, le rabbin devant son œuvre d'art, devant son tableau, mais au lieu d'avoir une toile blanche, eh bien, il a la toile qui est finie avec un paysage exceptionnel, reproduit de façon extraordinaire. Il y a la montagne, il y a l'herbe, il y a le fleuve, il y a le lac, il y a les nuages, il y a les oiseaux, il y a les animaux, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il est complet, il est parfait, parfait, parfait. Il voit une œuvre d'art, mais de toute splendeur, toute beauté. Et Sarah, il dit, oh là là, vous avez peint toute l'après-midi, vous n'avez pas dû avoir le temps de vous arrêter, puis je vois pas de livre. Il dit, ah non, ne crois pas du tout, j'ai pas... Non, je me suis occupée vraiment de ta question. En fait, le tableau que vous voyez là, j'ai eu de la chance, j'avais ma palette avec toutes les couleurs dans les mains, j'ai avancé, j'ai trébuché, et tout s'est renversé sur mon tableau, comme ça. Tout s'est renversé, toutes les couleurs sont renversées, ça a donné ça. Et donc du coup, ça s'est fait rapidement. Je me suis dit, bon, franchement, je ne suis pas venue pour rigoler avec vous, je ne suis pas un enfant, je n'ai pas 3 ans, ok? Même un enfant de 3 ans, il ne vous croirait pas. Il dit, attends, je n'ai pas compris. Un enfant de 3 ans est conscient, quand il voit un ordre absolu sur un tableau, que ça ne peut pas être l'effet du hasard, et que ce n'est pas possible que des couleurs soient tombées dessus. Sur un tableau qui fait 50 sur 50. Il n'y a pas une intelligence extrême dans un tableau. Mais quand tu vois le monde, le cosmos, qui fonctionne et qui est ordonné avec une perfection absolue, aujourd'hui on peut dire jusque dans l'ADN du noyau de la cellule, de chaque cellule du corps humain et de chaque cellule, de chaque atome de l'univers, de chaque atome de la création totale. Il y a un ordre absolument parfait. Et là, j'ai besoin de te prouver. Et j'aime bien raconter cette histoire. Parce que, en réalité, quand on parle d'Emouna, on peut s'asseoir et passer la nuit à débattre. Alors, comment ça se fait la Shoah? Alors, pourquoi le peuple juif, il a souffert? Alors, pourquoi il y a des épreuves singulières et personnelles? Et tous les débats sont justes. Et on a raison de débattre. Mais on doit toujours garder en toile de fond, et c'est le cas de le dire, en toile de fond, cette image. Je sais que l'ordre parfait du monde est l'œuvre du Créateur. Et maintenant, une fois que c'est une évidence, je peux débattre, je peux réfléchir, je peux chercher les livres, je peux les ouvrir. Et donc, c'est exactement ça. Abraham a vu l'œuvre parfaite de la création, et il ose, c'est ça qui est difficile, être à contre-courant absolu de toute la génération dans laquelle il évolue, et il n'aura de cesse de tout faire pour les amener, comme disent nos sages, tachat kanfe ashrina, sous les ailes de la providence. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, et il y a beaucoup de monde dans son Beit Rabad. Et effectivement, tous, en étant à proximité d'Abraham, en étudiant avec lui, en parlant avec lui, arrivent et le suivent dans sa conclusion. Et c'est à ce moment-là qu'arrive la première parole divine à Abraham. C'est-à-dire, il a fait tout ça, tout ce chemin que je vous ai très vite décrit, jusqu'à 75 ans, et la première parole de Dieu. Pour lui dire quoi? Ça va être la première des 10 épreuves d'Abraham. Abraham a eu à passer 10 épreuves jusqu'à ce que sa émouna soit solide. Et Dieu lui dit, Vayomer Hashem el Avraham, Lech lecha, pars pour toi, ou pars en toi, Me'artsecha, pars de ton pays, ou mimolatecha, de ton lieu natal, ou mi bet avecha, et pars de la maison de ton père, pour aller où? El haaretz asher areka, vers la terre que je vais t'indiquer, que je te montrerai. Ok. Alors, voilà qu'il doit partir. La première parole au premier monothéiste, c'est va en toi. Vous voyez qu'il y a une répétition, lech, lecha, c'est les mêmes lettres. Il n'y a pas de voyelle dans la Torah, donc c'est lech. Soit c'est va, avance,
soit c'est avance pour ton bien, soit c'est avance à la rencontre de toi-même. Tout ça est lié, bien sûr, mais en tout cas, tu dois t'extraire. De où pour aller où? De où? Artsecha. Alors, vous voyez tout de suite la redondance. Ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Pourquoi toute cette insistance? Effectivement, alors, il y a un certain nombre de lectures, mais nous, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui de lire, c'est que cette première injonction à Abraham est une injonction, et encore plus la semaine de Lech Lecha. Je vous dis toujours, la paracha, c'est notre semaine. Donc là, notre semaine à nous tous, c'est une indication, allez, bouge. Allez, bouge-toi. Là, il y a quelque chose à faire. Quoi? Tu dois aller trouver quelque chose. Mais avant d'aller trouver quelque chose et te bouger, il faut savoir d'où tu pars. Pour quitter quoi? Il y a quelque chose que tu dois quitter. Tu dois quitter un endroit qui s'appelle ta terre. Maintenant, il faut savoir que Eretz, la terre, en hébreu, ça vient de la racine ratson, qui veut dire le désir. D'accord? Le lieu du désir. Donc, Artsecha, ta terre, c'est le lieu de tes désirs, c'est tu es à l'intérieur d'une frontière réelle ou symbolique, que toi-même tu t'imagines, dans laquelle il y a la totalité de tes désirs. Aujourd'hui je veux ça, demain je veux ça, après-demain je veux ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et j'évolue dans un lieu géographique ou symbolique qui est limité. Sors de cet endroit-là, du lieu où tu évolues et où tu désires. Et c'est quoi ces désirs-là? Ces désirs-là, ils te viennent mimolatecha, peut-être des désirs innés qui existent depuis ta naissance, molatecha, là où t'es né. Parce que là où t'es né, on t'a dit que c'est ça qu'il faut vouloir dans la vie. Et mettez ce que vous voulez. Réussir dans la vie, être indépendant, faire plein de voyages. C'est ça qu'il faut vouloir. Et à chacune ses propres croyances, ses propres certitudes. Alors on t'a dit que c'est ça qu'il faut vouloir? Sors. Et sors aussi d'où? Beit avicha, les désirs issus de ta culture, de ta famille. C'est-à-dire de tout ce que ensuite, par la suite, tu as encore appris au-delà de ce qui existait en toi. Tu es allé apprendre. Et autour de toi, le milieu que tu as, ta famille ou le milieu que tu as fréquenté, t'as présenté un monde de désir ou un monde de réussite ou un monde d'expression. Tu es obligé de sortir de ce qui est figé, de ce qui est écrit. C'est comme ça que. On a tous des phrases dans nos têtes qui commencent par « c'est comme ça ». Chez nous, c'est comme ça. On m'a appris que c'est comme ça. Ou dans ma société, dans mon monde, dans ma ville natale, ou dans ma famille, dans ma culture. Dans ma ville natale, dans ma culture, c'est comme ça. Tu vas devoir sortir de tout ça. Et effectivement, on va voir pour aller vers où. Mais avant de voir pour aller vers où et pour fabriquer quoi, on va d'abord essayer de comprendre comment il fait et qu'est-ce que c'est que sortir de toutes ces évidences, de toutes ces croyances, de toutes ces certitudes, pour qu'on comprenne comment nous, aujourd'hui, en permanence, on doit nous aussi être en permanence, un juif est en permanence dans un mouvement de Lech Lecha. Toujours. Il doit toujours sortir des évidences, des croyances pour se réinventer en permanence. Et effectivement, il va se réinventer. Il est déjà parti de là où il était né, et il a déjà fondé le monothéisme à ce moment-là, et on lui demande encore de bouger. Alors, on va voir tout ce qui lui est arrivé, c'est tout au long de Lech Lecha, il se passe des tas de choses. Alors, c'est une paracha où il y a 1 millier d'histoires. Son départ. Pour aller où? Il ne sait pas. Je te dirai. Ok. Donc, juste pars. Tu dois sortir d'un endroit. Ok. Et cet endroit, on voit ensemble que symboliquement, c'est un lieu de croyance, un lieu de certitude, un lieu d'évidence. On va découvrir dans la paracha que, donc, il a construit un cercle de croyants comme lui. Ça paraît évident qu'il doit rester avec eux. Non, il bouge. Coupure numéro 1. Coupure numéro 2, il a créé un couple. Il est avec Sarah. À peine il part, Sarah, on voit à quel point elle est belle. Elle est prise en otage par
le roi d'Égypte, il y avait une famine, elle est prise en otage. Donc encore, il a construit ce couple, hop, mais non, mince, il y a un problème. Il faut réfléchir. Il a une famille dont il prend soin, son frère est mort, il s'occupe de son neveu Lot. Lot veut partir. Lot lui dit bye bye. Il y a une petite dispute entre les bergers, peu importe le contexte, il va devoir se séparer même de son neveu. Lui qui a une telle... lui qui rassemble, son neveu s'en va. Il prône la paix sans arrêt, et va être obligé d'être impliqué dans une guerre terrible. Toujours dans notre paracha, la grande guerre des 4 rois contre les 5 rois. Je ne rentre pas dans les détails de ce qui se passe, vous pourrez lire la paracha, mais sans arrêt, il construit, il a une certitude, bim. Et à chaque fois, c'est une épreuve de plus, une épreuve de plus, une épreuve de plus. Et il est le fondateur de la Emouna. D'accord ? Donc vous avez déjà un lien ici entre les épreuves et la Emouna. Et effectivement, il va obtenir dans la paracha un qualificatif incroyable dont nous héritons tous. Quand son neveu Lot est pris en otage par les fameux rois, juste avant qu'ils partent en guerre contre eux, on vient le voir, un réfugié vient le voir pour lui avertir « Attention, attention, il y a ton neveu qui est en otage, peut-être qu'il faut que tu ailles le sauver ». Et là, il est appelé Avraham Haïvri. Avraham l'hébreu. C'est quoi un hébreu? Alors après, plus tard, on sera des Yehudim, descendants de Juda. Mais on reste des Hébreux. D'ailleurs, on parle la langue hébreu. Ça reste encore l'hébreu ivri. C'est quoi un ivri? Le ivri, dit le Midrash, Kol haolam kulo me'ever echad, tout le monde se trouve d'un côté, ve'u me'ever acher, et lui, il est de l'autre côté. Tout le monde va dans un sens, il est à contre-courant, mais il est toujours à contre-courant de tout le monde. On a gardé cet attribut à l'échelle collective, n'est-ce pas, d'être à contre-courant pour un certain nombre de raisons. Mais en fait, ce qu'on comprend ici, c'est que rien n'est simple pour lui et qu'il va être en perpétuel mouvement. Comme je l'ai dit, il doit toujours se réinventer. Et en fait, cette paracha, ce qu'elle nous dit, c'est qu'être le descendant d'Abraham, c'est tout le temps s'extraire de nos certitudes et tout le temps être dans l'action. Et si on a envie de chercher le calme et le repos, on se dit, attends, ça y est, c'est la retraite, tranquille, je vais mettre la télé, Attends, t'as pas compris. La vie du calme et du repos, ça ne peut pas être, par définition, ça ne peut pas être la vie d'un juif. C'est pas possible. Parce que la vie d'un juif, c'est la vie de quelqu'un qui en permanence recommence à réfléchir sur la base. Pas sur on a nos certitudes posées, Hachem Echad, on a la Torah, et puis à partir de là, tout est tout le temps à reconstruire. La famille, les liens familiaux, le couple, le lien parent-enfant, enfant-parent, belle-famille, les amitiés, tout est tout le temps comme un terrain en friche, comme un terrain en construction. L'air avance, bouge, tu dois être dans ce chemin. Ne pense pas que c'est évident. Là où tu as une pensée rapide, une pensée réduite ou la bien-pensance qui te dit « c'est comme ça », non, ne crois pas. Il n'y a pas de « c'est comme ça ». Il n'y a pas « c'est à cet âge-là qu'on se marie », il n'y a pas « c'est comme ça qu'on devient indépendant », il n'y a pas « c'est comme ça qu'on gagne sa vie », il n'y a pas toutes les certitudes, aucune. Alors vous allez me dire c'est difficile. C'est difficile, bah, effectivement. En fait, c'est la condition pour être authentique et singulier. Il y a 2 grands risques. Viktor Frankl parle de ça dans son livre « Trouver le sens de la vie ». Il dit il y a un risque majeur de conformisme et il y a un risque majeur de totalitarisme. Le conformisme, c'est comme un mouton, je fais comme tout le monde. Tous les copains ont acheté tel habit de telle marque, je fais pareil. Comme ça, je suis acceptée dans le groupe. Les enfants très jeunes tentent le conformisme. Totalitarisme, il y a quelqu'un qui décide pour moi et je me soumets. Je me soumets à ce qu'on a décidé. Ça peut être le patron, ça peut être le padré, ça peut être quelqu'un décide pour moi. Je suis pris en charge. C'est une forme de totalitarisme. Ni l'un, ni l'autre.
Si tu veux, l'ech lecha, va en toi. Si tu veux savoir qu'est-ce qui vibre comme corde singulière à l'intérieur de toi, tu es obligé de déconstruire tout ça et de construire ton histoire à toi. Et regardez comme il a du mal, Abraham, à construire cette histoire. Il prône la paix, il est amené dans la guerre. Pourquoi ? Ta paix sera encore plus. Tu vas encore plus affiner ta pensée à travers ça. Et donc en réalité, je vais vous dire, toute personne, à minima, pratiquement toute personne, à minima, vit le lech lecha au moins une fois dans sa vie, voire plus. Le premier lech lecha qu'on fait tous dans notre vie, ça s'appelle la crise d'ado, avant le mariage. Ça s'appelle la crise d'ado. Mais si vous réfléchissez à ça, la crise d'ado, c'est un vrai lech lecha. Ça veut dire que c'est un vrai départ à la rencontre de soi. Ils font quoi dans la crise d'ado ? Ils disent quoi ? Mais ils sortent. Je veux plus les désirs de papa et maman. Tout ce qu'ils disent, papa et maman, c'est nul. C'est vrai. Et ils sont à la découverte d'eux-mêmes, leur corps qui évolue, les limites. Ils cherchent les limites. Et ils essayent vraiment, réellement, de s'opposer et aux lois de la maison, Bet Avira, et de s'opposer au désir de l'endroit où ils sont nés. Donc on voit, c'est exactement un lech lecha. Toute crise d'ado. Et on râle, on en bave en tant que parent. D'accord ? J'entends la voix là dans ma tête de mes enfants qui disent « Non mais alors moi, quand je serai maman, mais ça ne sera pas du tout comme ça. » Bam ! Ok. Donc en fait, mais en réalité, quand on réfléchit 2 secondes, on se dit « Mais heureusement qu'il y a cette crise d'ado. » Bien qu'on en bave, parce que ça leur permet de dire « Je ne veux pas être une excroissance de toi. Je ne suis pas ton objet. Je ne me conformerai pas à ce que vous dites. » Et ça peut être des fois plus ou moins douloureux, mais c'est toujours nécessaire. Toujours nécessaire. Des fois, alors, après, bon, ils font la grosse crise et après ils reviennent comme des toutous, maman, tu m'as manqué, ok. Mais après, il y a une crise d'ado plus tardive qui, elle, est moins drôle, encore moins drôle, quand elle arrive, la crise de la cinquantaine, où là, alors, c'est une crise plus compliquée, c'est aussi un lech lecha, je pense, mais c'est un lech lecha de, ok, j'ai fini mes études, j'ai travaillé, j'ai fait ma famille, ok, et puis tout d'un coup, il y a ce moment-là de flottement où tu remets tout en question. Attends, pourquoi j'ai fait ce métier débile ? Pourquoi je n'arrive pas du tout à être en vie harmonieuse dans mon foyer élargi ou pas élargi, mais c'est pas comme je l'imaginais. Et alors, c'est le moment où, en général, tu as envie de faire un nouveau job, tu as envie de restructurer complètement ta vie familiale, de restructurer tes amitiés. Et des fois, c'est douloureux. Et attention, au lieu de faire une coupure de crise de la cinquantaine violente où tu envoies tout balader, mais tu ne sais même pas pourquoi, c'est juste parce que tu ne sais pas qui tu es, et que tu n'as pas envie de te définir à travers ni ton boulot, ni ton clan social, ni ton rang social, donc tu as envie de changer. Mais en fait, ce qu'on est en train de dire ici, le lech lecha d'Avraham, si vraiment on le fait vraiment tout au long de notre vie, alors ça ne va pas être un coming out très très spectaculaire. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un mouvement subtil, intérieur, où je ne vais jamais me conformer automatiquement à une pensée, à d'autres qui ont pensé à ma place. Jamais. Et je suis libre de ma pensée. Et je vais rester libre de ma pensée. Et même si toutes mes copines ou toute ma génération dit et pense comme ça, et que moi je ne pense pas, et que ça ne me convient pas, bah non, je dois moi être dans cette autonomie et dans cette rencontre avec moi-même. Il ne s'agit pas d'être hippie. D'ailleurs, à propos d'hippie, les années 60, hippie, 60, 70, etc., où l'idée c'était d'aller à l'encontre d'une autorité quelle qu'elle soit, les années d'après-guerre, etc. Comme effet, il y a eu donc les hippies qui s'habillaient n'importe comment et qui se coiffaient n'importe comment, les punks, etc. Comme s'il fallait ça pour être singulier, et également, et jusqu'à aujourd'hui, comment dirais-je, les habits. Alors moi, c'est un problème perso, hein, voilà, je le dis ici, haut et fort.
j'ai un énorme problème avec les jeans troués. Mais j'ai un problème profond avec ça. C'est-à-dire que je me dis, ok, à une période, il fallait déchirer un habit pour que, je sais pas, pour montrer qu'on ne se conforme pas, qu'on brise quelque chose qui est établi. Bon, mais on n'a pas besoin de déchirer un vêtement pour ça. Sincèrement, on n'a pas besoin. S'il y a un gramme de quoi que ce soit effiloché ou déchiré sur un vêtement qu'un de mes ados veut, il sait que je me transforme en sorcière. Ils savent direct. C'est-à-dire, à peine ils me regardent comme ça, je les regarde, je leur fais attention. Attention. Ça veut dire que c'est tellement mieux d'exister. Vous avez raison il faut pas se conformer, qu'il ne faut pas garder quelque chose d'établi sans le comprendre. Mais c'est la façon la plus comment dirais-je, superficielle et c'est un raccourci minable, lamentable. Pour réussir à exister de façon différente. Et donc, voilà, donc ni conformisme, ni totalitarisme, comme on a dit. Et en fait, voilà, c'est un mouvement de tous les jours. Et ce mouvement de tous les jours, dans la suite de Lech Lecha, dans la suite du verset de Lech Lecha, je vous ai mis le verset 2 et 3, on a une promesse extraordinaire. Ok, alors va. Bouge-toi, ne te conforme pas, sois dans une réflexion et sois surtout singulier, sois surtout toi-même, lecha, sois toi-même. Et qu'est-ce que ça va produire? Ve'esecha legoy gadol, je ferai de toi un grand peuple. Dieu qui s'adresse à Abraham. Et je te bénirai, et j'agrandirai ton nom, et regardez Somom, veheye bracha. Et tu seras toi-même source de bénédiction. Abraham, dit Dieu, à partir de maintenant, jusqu'à présent, c'est moi qui ai octroyé ma bénédiction, maintenant elle va passer par toi. Tu es le détenteur de la bénédiction. Et que disent les commentateurs là-dessus, et notamment Rashi? Rashi dit, effectivement, on est tous définis comme étant fils d'Abraham, Isaac, Jacob, les trois patriarches, et quand on commence une prière, quelle qu'elle soit, une prière inventée ou pas inventée, que ce soit la Hamida ou si moi demain j'ai envie d'écrire une prière, je dois la commencer par Elokeinu ve'Eloke avotenu. Mon Dieu est le Dieu de mes pères. Et dans la Hamida, on dit Eloke Avraham. Vous connaissez la première bénédiction de la Hamida. Comment on s'adresse à Dieu? Comment on commence à parler à Dieu? Dieu d'Avraham, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob. Et la fin de la première bénédiction, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Hachem, tu es le bouclier, le protecteur d'Avraham. On termine la première bénédiction que par Avraham, pas par les deux autres. Pourquoi? Ça, c'est Ve'eye Bracha. Il est la source de la bénédiction, c'est-à-dire tout ce qu'on vient d'expliquer. La singularité, l'authenticité, la capacité d'être à contre-courant. Peu importe ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont dire, je veux être moi, je veux être vrai, je crois en ça plus que tout. Je suis authentique. Il nous a légué ça dans l'ADN. Et c'est quoi Magen Avraham, explique le Shvile Pinchas? C'est quand on se tient devant Dieu. Le moment de prière, c'est un moment de vérité, d'authenticité. C'est un moment où tu cherches pas à être. Tu regardes pas comment t'es coiffé, d'accord? C'est pas il y a le monde de l'apparence, de la matière. Il y a rien de tout ça. C'est moi dans un instant vrai, lié à celui qui m'a créé. Et la première chose que je lui dis avant de commencer à prier, je lui dis Magen Avraham, Hachem, protège, sois le bouclier d'Avraham. Quoi? Ce point-là qui m'a légué, ça vient d'Avraham. C'est une certitude qu'on a, c'est une promesse qu'on a, qu'Avraham a légué à tous ses descendants un point intérieur très enfoui, pas très enfoui, un peu enfoui, un point intérieur qui est le point qui fait qu'on est tous là maintenant en train de faire un cours de Torah. C'est-à-dire, c'est un point d'authenticité, de vérité absolue. Et quand on touche, c'est-à-dire même la personne peut être la plus assimilée, le plus grand fauteur de tous les temps, ne pas faire peu importe ce que vous imaginez, la personne la plus assimilée, à l'intérieur de lui, je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, comment ça se fait que le juif qui est apparemment le moins concerné, il se sent concerné, il dit qu'il est juif. Il dira que je suis juif. Il a besoin de se présenter en tant que juif, sans aucun lien avec la moindre pratique ou quoi. Et de dire on est juif, de transmettre on est juif. C'est extraordinaire. Ce point-là,
ce point-là a été transmis. C'est une certitude, c'est une promesse qu'on a à tous les enfants d'Abraham. Et au moment où on prie, on dit Magen Abraham, protecteur d'Abraham. En fait, je réveille à l'intérieur de moi, je dis, je veux être vrai. Je veux être vrai. Je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas faire comme les autres. Je ne veux pas faire ce qu'on me dit de faire. Je veux avancer de façon authentique. Je veux avancer. Je veux avancer. Je ne veux pas juste être au repos. Juste être dans la répétition de moi-même. Ou la répétition de l'histoire de ma famille. Ou juste continuer une histoire. Non, non. Je veux moi, ma mission à moi. Tout un programme, est-ce qu'on est d'accord ? 120 ans de programme pour aller à la découverte de ce point-là. Magen Avraham qui protège Abraham. Et alors, comment on fait pour se connecter à son moi profond ? Et c'est là que je découvre que c'est maintenant que je dois commencer mon cours. Ok, je vais essayer d'être efficace. Comment je me connecte à ça ? Alors, en fait, ok. Dans la paracha, un peu plus loin, on voit, donc il y a toutes les péripéties d'Abraham, et parmi toutes ces épreuves, certaines j'ai citées, il y en a également une, bien connue, Abraham n'a pas d'enfant, n'est-ce pas ? Abraham n'a pas d'enfant, Sarah n'a pas d'enfant, ils sont tous les deux stériles, et en tout cas ils se pensent tous les deux stériles, et à ce moment-là, il a 85 ans, et de nouveau, une prophétie, moment prophétique, Dieu s'adresse à lui et lui fait une promesse. Je donnerai cette terre là où tu es, je la donnerai à ta descendance. Il dit mais j'en ai pas. Et alors qui va hériter ? Est-ce que c'est mon fidèle Messec, c'est-à-dire mon fidèle qui est proche de moi, un proche à lui, mais pas un proche familial ? Non, pas du tout. Et là, regardez, Vayotse Oto Achutza, Dieu fait sortir Abraham Achutza à l'extérieur et il lui dit, regarde le ciel, fameux passage très connu, essaye de compter les étoiles, si tu arrives à les compter, il lui dit, ainsi sera ta descendance. Moment merveilleux dans l'histoire d'Abraham, où on le sort dehors, Dieu lui dit de sortir, regarde les étoiles et regarde comment sera ta descendance. Il s'adresse donc à un homme qui a 85 ans, qui n'a pas d'enfant, et qui est convaincu qu'il n'en aura pas. Pourquoi ? Alors là, nos maîtres se sont arrêtés, on dit, attends. Hachem lui dit, essaye de compter les étoiles. Évidemment qu'on ne peut pas compter les étoiles, donc c'est symbolique. Bon, regarde les étoiles, il peut lui dire, regarde les étoiles. Il y a quand même ici, vous savez que la Torah est très précise, il y a quand même ici une phrase en trop, qui n'est pas nécessaire. Abraham, tu peux sortir dehors pour aller compter les étoiles ? Oui, je sais qu'il n'y a pas d'étoiles quand je suis chez moi. On est d'accord ? Vous savez que la Torah ne rajoute rien pour rien. Donc, quand il y a écrit « Hachem lui a dit de sortir à l'extérieur », « Hachutza », on dit « je pense bien que c'est allé ». Il ne lui a pas dit « imagine les étoiles dans le ciel ». Bon, il a vu les étoiles. Qu'est-ce que c'est que ce Vayotse ? Et de là, on a quelque chose de fondamental pour nous tous. Fondamental. Rashi, selon le Midrash, il lui a dit « Sors de ton horoscope ». Les étoiles dans le sens, les mazalotes, l'horoscope qui prédit l'avenir, sors de ton horoscope tel que tu l'as vu inscrit, à savoir l'horoscope qui dit que tu n'auras pas d'enfant. Le Mektoub, ce qui est écrit. Sors dehors, c'est pas sors dehors voir les étoiles, c'est sors des étoiles. Sors à l'extérieur du monde qui est soumis à l'astrologie, aux étoiles, dans lequel, on est toujours dans la même idée, il y a des certitudes. C'est comme ça. Tu sais, dans ma famille, c'est comme ça. Tu sais, avec l'histoire que j'ai eue, avec mon enfance, avec mon divorce difficile, Et donc, on peut tout expliquer. Avec sa propre histoire, on peut tout expliquer. Il lui dit, tu sors. Autre explication, il le fit sortir. Regardez cette explication midrashique symbolique. Il le fait sortir du globe terrestre et il le met au-dessus des étoiles, comme pour l'extraire, et qui regarde avec une vue
une vue dans laquelle il prend de la hauteur. Prend de la hauteur à l'extérieur. Tu ne peux pas être dedans. Quand on est dans une situation, quand on est complètement dans une situation qui est problématique, on n'arrive plus à réfléchir. On est dedans. On est trop impliqué. Et donc là, il dit à Avram, regarde, moi je t'extrais de la situation, ou bien tu t'extrais du monde des certitudes, les étoiles, les horoscopes, le mazal, et sache, comme on dit, Ein mazal les Israël. Israël n'est pas soumis au mazal. N'est pas soumis au mazal, c'est-à-dire il n'est pas soumis à un monde de certitude. Israël peut toujours changer sa destinée individuelle et collective. Toujours. Comment ? Avec la force qu'Abraham nous a donnée. La force de la Emouna, la force de ce point d'authenticité, ce désir d'authenticité. Et donc en fait, ici, moi la lecture que j'ai voulu apporter de ce passage, c'est une extraction de tout un monde qui s'appelle le monde des croyances limitantes. C'est connu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. En thérapie, moi en thérapie de couple, j'ai travaillé énormément avec ce concept-là, des croyances limitantes. Et les croyances limitantes, c'est quoi ? Alors je vais vous donner, j'ai pris avec moi ce livre extraordinaire de Moni El-Kaïm dont je recommande la lecture, Vivre en couple. Juste pour vous lire un tout petit extrait, il explique extrêmement bien ici qu'est-ce que c'est que d'être dans une bulle de croyances qui m'empêche d'envisager d'autres possibilités pour moi ou pour mon enfant ou pour mon couple ou pour... C'est quoi ? Alors, des exemples de croyances limitantes. Nos croyances, d'abord, elles proviennent de notre histoire, de notre passé, d'accord ? De notre famille, donc Molatera, Beit Avira, vous voyez. Donc il faut sortir de ce qui est inné de la maison de ton père. Elles proviennent de ça et elles se forgent quand il y a des événements répétés. Il faut que ce soit répété quand on était jeune, dans la maison dans laquelle on a grandi. Des événements répétés qui nous ont mis en tête des certitudes. Et à l'occasion là, lui, il parle d'une rencontre de couple, mais ça peut être à toute autre occasion. On va être réactivé dans un événement, la croyance qui somnolait à l'intérieur de moi et qui va me faire réagir de façon disproportionnée, de façon étrange et disproportionnée à quelque chose. Je vais vous donner des exemples. Alors, des exemples d'abord de croyances limitantes. Les principales qu'on rencontre, en tout cas dans le travail de couple qu'on fait, c'est « Ah, mais moi, je ne peux compter que sur moi ». D'où ça vient, je peux compter que sur moi, je ne peux pas compter sur les autres. C'est que pendant beaucoup d'années, beaucoup d'événements, ont fait que j'étais sûre que c'était seulement quand moi je faisais les choses que ça se faisait, donc je ne peux pas compter. Je ne peux pas croire quand on me dit « je vais te le faire » ou « je serai là », je ne peux compter que sur moi. Je ne suis pas reconnue. Quand pendant des années, régulièrement, on n'a pas été reconnu en tant que bonne élève, en tant que bonne fille, en tant que bonne sœur, on n'a pas été reconnu en tant que quoi que ce soit, on peut grandir, avancer dans la vie, ensuite à l'âge adulte, avec à l'intérieur de nous somnole cette croyance, cette certitude, non, moi je ne suis pas reconnue, je ne suis pas à la hauteur, j'ai été abandonnée, donc je le serai de nouveau, très connu aussi, l'autre ne peut pas accepter que je prenne du plaisir, un autre type de croyance, ne supporte pas que moi je prenne du bon temps, et je ne crois pas qu'on puisse m'écouter. Il y en a encore quelques-unes, mais je vais vous donner les principales croyances limitantes qui existent. D'accord ? Et effectivement, je vais vous lire un tout petit passage de Moni El-Kaïm. Notre histoire personnelle est une collection de répétitions. On nous a fait ceci, on nous a fait cela. Chaque fois que nous avons tenté ceci, il s'est passé cela. Et à partir de ces expériences qui reviennent, nous construisons sans nous en rendre compte des croyances rigides où nous nous enfermons. On ne peut pas être proche de moi, ou je ne suis pas à la hauteur, ou on ne m'écoute jamais. Elles forment le prisme avec lequel nous abordons des situations nouvelles. Et ce qui va développer tout au long de ce livre, c'est comment, dans un couple notamment, deux croyances limitantes
de deux personnes vont s'amplifier l'une l'autre sans le savoir. Donc on va par exemple, le conjoint va juste dire « tu devrais rentrer plus tôt, tu travailles trop tard », qu'on pourrait prendre comme un signe d'amour, je me fais du souci pour toi, il faut que tu rentres plus tôt. Et en fait, qui va être, bizarrement, l'épouse va dire mais c'est injuste, mais pourquoi tu me fais ce reproche, j'en peux plus de ton reproche, mais c'est injuste, c'est injuste. Pourquoi c'est injuste? Pourquoi elle utilise le mot injuste? Ah, dans son histoire personnelle, elle a subi de l'injustice, en tout cas elle l'a vécu comme une injustice, et donc elle va librement interpréter ce qu'elle est en train de voir, le reproche qu'elle est en train, qui lui est fait, qui pourrait être traduit différemment, mais du fait de sa propre histoire, ça va être interprété comme quelque chose d'injuste. C'est injuste qu'on me dise que, parce que moi je suis très contente au travail, mais c'était juste qu'il se souciait d'eux. Et il va apporter énormément d'exemples de reproches qui apparemment peuvent être des reproches banals qui sont faits. Et en fait, pourquoi le couple va partir en vrille à ce moment-là, et c'est des mécanismes qui se répètent. Tant qu'on n'a pas compris ce qui se joue, ça peut se répéter. Pourquoi ça part en vrille? Tout simplement parce que ça réactive une certitude qu'on a enfouie à l'intérieur de nous et qui est douloureuse. Et en réalité, des fois, on est nous-mêmes l'acteur de cette réaction. On est à la fois prisonnier et geôlier. Pourquoi? On est geôlier aussi parce que, en fait, sans le vouloir, comme on s'est forgé une armure, je veux être reconnu, je veux être entendu. D'accord? Donc on a tellement peur de la désillusion, on a tellement peur qu'on va, en fait, c'est un truc fou qu'il explique, on va susciter la réaction de l'autre, on va susciter, en fait, ce qui va être dit par le conjoint, comme pour confirmer notre croyance, pour ne pas avoir à subir une désillusion. Ah, c'est bien comme je pensais, je ne suis pas reconnue. Donc ça semble dingue, hein, et pourtant, ça fonctionne réellement. Vous allez dire, on est un peu des malades de se mettre dans... Effectivement. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de mettre ça en lien avec le Lech Lecha, avec ce mouvement, avec cette sortie de sous les étoiles. Sous les étoiles, c'est là où c'est tous ces endroits où tu te dis, non mais c'est sûr que, je le dis souvent, non mais c'est évident qu'il va réagir comme ça. Non mais c'est évident qu'il m'a dit ça parce que ça. Non mais c'est sûr que moi, on m'écoute pas et que... Tout ça, sache que tu peux découvrir un monde si tu arrives à t'extraire de ça. Si tu arrives à ne pas t'installer, pourtant, c'est confortable. Enfin, c'est pas confortable du tout, mais c'est confortable dans le sens où on reste avec notre armure de cette façon. Ok. Et une fois que, voilà, on a bien défini qu'il y a un mouvement perpétuel, que là où c'est sûr, c'est pas sûr. Les certitudes, les évidences. Tout ça, pour aller où? Qu'est-ce que je dois découvrir maintenant? Alors, c'est bien de sortir des croyances limitantes. Ça va, on va élargir notre territoire, on va élargir nos possibilités. Mais c'est pour découvrir quoi? Où est-ce qu'il l'amène, Hachem? Lech Lecha, pour aller où? Donc on a vu de quoi tu sors, ok? Pour aller El Haaretz Asher Harika, vers la terre que je vais te montrer. Attends, tu peux pas dire en Eretz Kenaan, Eretz Israël? Là-bas, tu descends vers le sud, 35 degrés, tu marches pendant tant de kilomètres. Vas-y, dessine-lui sur la carte. Impossible. La terre d'Israël est appelée ici la terre que je te montrerai. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, je voudrais m'inspirer d'un cours très profond. Vous savez, quand je le cite, je vous dis toujours c'est très profond, vous restez bien avec moi même si je vous ai déjà cassé la tête. Rav Moshe Shapira. Rav Moshe Shapira, grand penseur contemporain, va essayer de nous éclairer sur cet aspect incroyable d'Eretz Israël, qui est appelé la première fois qu'il apparaît dans la Bible, la terre que je te montrerai. On peut donc lire ce verset, vers la terre, entre guillemets,
je vous l'ai mis dans le texte, qui s'appelle « Que je te montrerai ». C'est son nom. Son nom, c'est « Que je te montrerai ». Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de précis. Il n'y a pas une frontière précise. Est-ce qu'on est d'accord que jusqu'à aujourd'hui, la frontière n'est pas précise? C'est le moins qu'on puisse dire. Regardez comme elle est restée, celle que je te montrerai. C'est une terre dans laquelle je me dévoile à vous. C'est une terre dans laquelle il peut y avoir un flux avec le divin extraordinaire. Mais en réalité, cette terre-là, il faut que tu saches que c'est une terre très spéciale. Le Shem Mishmuel nous donne plusieurs explications sur cette terre-là d'Israël et j'en parle volontairement à la veille des élections. Demain est une journée extrêmement importante en Israël. Et il faut prier au sens premier du terme, vraiment, pour l'avenir d'Israël, quand il y a les 5e élections. Donc vous voyez combien cette terre n'est pas simple. Qu'est-ce que c'est que cette terre? Propriété très spéciale. Premier nom qu'on lui donne, Eretz Chaim, la terre de la vie. Pourquoi? Parce qu'elle a un coefficient multiplicateur par l'abondance que Dieu y déverse. C'est vrai, les tomates cerises en plein désert, Startup Nation, dans un endroit où il y a 70 ans, il n'y avait rien, il y avait du sable, c'est tout. Tout est démesuré. Et le shekel est démesuré aussi aujourd'hui. Tout est démesuré. Deuxième nom, le Talmud dans Gittin, qui dit, on l'appelle Eretz Zvi, la terre du cerf, l'animal, le cerf. Pourquoi? Parce que la peau du cerf est très tendue et très élargie, immense, mais après sa mort, elle se rétrécit, elle devient compacte, exactement comme Israël. Regardez cette image, qui, quand le peuple juif vit dessus, elle est immense, et quand Israël est en exil, la terre d'Israël devient petite et se rétracte. Quand les historiens observent la terre d'Israël, c'est vrai dans l'agriculture, mais c'est vrai dans tout ce qu'on peut voir sur cette terre, durant les 2000 ans d'exil, c'est énorme 2000 ans d'exil. On a été plus en exil de notre terre que présent dans notre terre. Plus. Et regardez les créations, les grues partout. J'étais en Israël il n'y a pas longtemps. À chaque fois que je vais, je découvre un nouveau pays. À chaque fois. Je pense que vous partagez. Voilà. Et troisième nom, Achot. Achot, ça veut dire tisser. La terre d'Israël s'appelle tisser. Pourquoi? Parce qu'elle tisse un lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Eretz, cette terre, elle est particulière. Elle est particulière, elle est élargie, puis rétrécie. Elle crée un lien, donc on est dans l'horizontal et on est dans le vertical. Verticalement, il y a des choses qui se passent entre le haut et le bas en Israël. Et il y a des choses improbables. Et d'ailleurs, les commentateurs disent, mais à quel moment Avram il s'est arrêté de marcher? Il a dit, ah ben ça y est, je suis arrivé, la terre que je te montrerai. À quel moment il a planté sa tente? Quand il a vu au même endroit une aridité incroyable à côté d'une fertilité incroyable. Vous voyez, quand vous descendez vers le sud de Jérusalem, il y a les chameaux, le désert, les bédouins, en 10 minutes de route. 10 minutes. Vous partez de Jérusalem vers le nord, l'abondance. Et côte à côte, jusqu'à aujourd'hui, Israël est la terre de tous les possibles. Vraiment, réellement de tous les possibles. Et comment Abraham a su qu'il fallait s'arrêter? Quand il a vu qu'il y avait de telles différences, arides, fertiles. C'est-à-dire, en fait, tout est possible en Israël. Tout dépend comment on y vit. Tout dépend comment on y est. En Israël, il y a un écart incroyable entre les pauvres et les riches. Incroyable. C'est-à-dire, il y a une pauvreté mais affolante, et il y a une richesse démesurée. Et j'ai lu récemment un article sur la richesse d'Israël. Le shekel est extrêmement fort, d'accord? Sur la richesse d'Israël. Mais en même temps, problème de répartition, tout y est compliqué. C'est un endroit où côte à côte, il y a, regardez l'écart, donc grand écart de richesse, écart dans la géographie, écart, regardez l'écart qu'il y a dans les pratiques. Comme côte à côte, peut y avoir un juif racidique, tu as l'impression qu'il sort de la Russie d'il y a un siècle. À côté,
du juif le plus laïque qui va... J'aime pas dire ça parce que dans tous les juifs, il y a Magen Avraham, il y a ce point d'authenticité, mais apparemment en tout cas, qui se dit être laïque. Regardez comme il y a des écarts d'attitude tribale, et notamment, je pense là au milieu orthodoxe, ultra-orthodoxe, entre Ashkénaze et Séfarade, où ça perdure encore et où il y a une forme de, comme ça, de capacité à se mettre en tribu. En fait, Eretz, le mot Eretz, on l'a dit tout à l'heure, c'est Ratson, c'est la volonté. C'est-à-dire, le mot Eretz veut dire désir et veut dire la course, Ritsa. Ritsa, c'est courir. Pourquoi ? Parce qu'on court vers ce qu'on désire. En fait, dans cet endroit, Eretz, c'est un endroit où il y a des frontières. D'accord ? Le propre d'une terre, c'est quoi ? C'est qu'elle a des frontières. Le propre du ciel, c'est quoi ? Pas de frontières. Il n'y a pas d'autoroute pour les avions, on est d'accord ? Sur Terre, tu es obligé d'avoir des autoroutes. Donc en haut, pas de frontières, en bas, des frontières. La Terre, elle est limitée. Mais si elle se lie à un flux qui vient d'en haut, si elle se lie au ciel, alors elle peut dépasser sa propre frontière et elle peut s'étendre sans fin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un dynamisme permanent sur cette terre. Permanent. Elle s'est rétractée. Regardez comme elle s'est agrandie. Regardez comme elle s'est agrandie avec même Jérusalem et même le Harabaït. Et regardez comme en permanence jusqu'à maintenant, alors que c'est un pays démocratique qui essaye de faire tout bien comme les autres. Regardez comme jusqu'à maintenant cette terre est convoitée. Regardez comme elle est jusqu'à maintenant Asher Ar-Eka, celle que je te montrerai. C'est-à-dire que pour la voir, il faut que tu la désires de toutes tes forces. Il faut que tu la désires. Si tu crois que tu es arrivé à destination, si tu la prends pour acquise, ça y est, on va te la remettre en question. C'est-à-dire qu'elle ne vit... la vitalité d'Israël, c'est le désir que j'ai d'Israël. Et vous allez me dire, je fais ce cours ici, en exil. Et oui, parce que je suis ici, mais Libi Bamizrach, comme on dit, mon cœur est à l'est, mon cœur est du côté d'Israël. On a tous, certainement, si on est encore ici, une mission à accomplir, mais réellement, mon cœur est à l'est. Et ma volonté, c'est quoi quand je suis ici, quand je donne des cours de Torah en France? Je me suis souvent demandé comment ça se fait que l'histoire de ma vie a fait que j'arrive en France, parce que j'ai habité 10 ans en Israël. Et par mille et une raisons, je me dis, j'ai complètement changé de métier. J'étais ingénieure en informatique en Israël, je suis enseignante de Torah en France. Expliquez-moi le truc. Quand je vous dis qu'il faut sortir de dessous le ciel, de dessous les étoiles et s'inventer à nouveau, effectivement, d'ailleurs en Israël, ils ont plein de vies, je sais pas. Ils changent de métier, ils changent de... En France, on est très... t'as ta petite routine, t'as tes petites habitudes, c'est jusqu'à la retraite à tel âge. Et regardez comment en France d'ailleurs, à chaque fois que j'allume la radio et que j'entends les débats sur la retraite plus tôt, je me dis, mais vous avez envie d'être devant Netflix et de vous ennuyer, les gars? Mais c'est quoi ce truc de vouloir être à la retraite? Mais j'arrive même pas à comprendre ce concept de retraite. Avec l'aide de Dieu, qu'Hachem me donne la force, jusqu'à 120 ans, je suis ici en train de vous donner des cours. Amen. Amen. Mais c'est quoi cette idée d'arrêter de bouger? Non, c'est ça la santé, c'est ça la force. Bon, bref. En Israël, il n'y a pas de retraite. Lech lecha. Et donc effectivement, la terre d'Israël peut dépasser ses frontières, mais elle s'étend, elle est davantage à condition qu'elle soit liée au ciel, à condition qu'on soit les enfants d'Abraham, qu'on le proclame, qu'on s'inscrive à l'intérieur de l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qu'on maintienne et qu'on continue à maintenir cette histoire, et qu'on continue à partager cette histoire. Et c'est pour ça que je vous disais, oui, que je suis ici en France pour faire en sorte que le plus de personnes soient concernées par la Torah et concernées par ce qui est écrit dans la Torah, parce que c'est ce désir-là qui fait notre lien avec Israël. Et donc à la veille de ces élections douloureuses encore, je peux que prier, moi qui ne m'exprime jamais en politique, vous le savez, jamais, je ne suis pas du tout, mais il y a quand même un danger.
Il y a un danger qui est réel, que Israël soit une terre juive de juifs, une terre dans laquelle on puisse vivre notre Shabbat, une terre dans laquelle on puisse vivre l'éducation de nos enfants avec nos valeurs. Et donc que le Magen Avraham, que le bouclier d'Avraham puisse faire jaillir ce point d'authenticité pour qu'on puisse continuer à aller en Israël et même à y aller en Lech Lecha. Amen. Y aller en Lech Lecha. Amen pour vraiment y être. Et effectivement, je voudrais juste finir en explicitant ce point-là, que dans l'histoire juive, c'est assez extraordinaire ce lien avec la terre que je te montrerai, parce que dans notre histoire, comme on l'a dit, 2000 ans d'exil, c'est énorme. Et vous le savez, que la grande exception à l'histoire du monde, c'est l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'aucun historien n'arrive à comprendre comment un peuple éparpillé sur tout le globe terrestre pendant 2000 ans, pas 10 ans, 2000 ans, avec comme lien entre les uns et les autres que la Torah. Que la Torah. C'est tout. Comment c'est possible que ce peuple n'ait pas été avalé par les nations, par toutes les nations du monde? Comment c'est possible une chose pareille? Et en fait, on le voit dans toutes les autres nations du monde, quand elles ont été prisonnières, perdu une guerre, ou elles ont été expatriées, elles ont perdu leur identité. Où sont les Grecs de l'époque? Où est la Rome d'antan? Plus rien. Toutes ces des immenses civilisations de l'Antiquité n'existent plus. Et Israël, comment on peut comprendre ça? Pour comprendre ça, c'est en lien avec Ima Rachel, dont on va fêter la Iloula, date exceptionnelle, Motzei Shabbat qui vient, vous allumez une bougie. La journée de dimanche, c'est la journée de la Iloula de Rachel Imenu. Je vais essayer d'expliquer rapidement, en quoi c'est lié, très rapidement. Dimanche soir, on a la grande soirée de Rachel Imenu. Je vous invite tout à venir à la soirée, c'est dans le 19e, Chayamushka, d'accord? Grande soirée de Rachel Imenu. Et je pars à New York là, mercredi, pour faire la soirée de Rachel Imenu également à New York. Donc c'est une date vraiment importante. Et pourquoi Rachel est si centrale? Et pourquoi on fait la Iloula de Rachel et pas de Sarah, et pas de Rivka, et pas de Léa? Toujours Rachel. Arrive le mois de Rejban, le 11 Rejban, c'est Rachel. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est lié à tout ce qu'on est en train de dire sur la particularité d'Israël. En fait, cette terre, c'est la terre du désir éternel. C'est cette terre du lien éternel. En fait, Rachel est la seule des matriarches, comme vous le savez, à ne pas être enterrée dans le caveau avec tous les autres, n'est-ce pas? Où elle est enterrée? À Bethléem, et même pas à Bethléem, en chemin vers Bethléem. Pourtant, vous connaissez la géographie d'Israël, on n'est pas loin de Hebron. Il aurait pu aller jusqu'à Hebron, Yaakov. Et quand Yaakov s'adresse à son fils Yosef, qui est le fils de Rachel, juste avant de mourir, il lui dit « Pardon Yosef, je sais que tu m'en veux. Je sais que tu m'en veux que ta maman n'est pas dans le caveau des patriarches, des matriarches. Mais il fallait que je l'enterre à Bethléem. Il fallait que je l'enterre là-bas. Pourquoi ?» dit Rashi. Rashi extrêmement connu. Je vous fais un tout petit teasing, mais je vais tout expliquer à la soirée de Rachel Imenu. Mais pourquoi je vous le dis? Parce que c'est lié à ce qu'on vient de dire. Je ne l'ai même pas transporté jusqu'à Bethléem, et je sais que tu m'en fais intérieurement le reproche. Mais sache que c'est sur ordre divin que je l'ai enterrée à cet endroit, afin qu'elle vienne au secours de ses descendants. Lorsque Nebuzaradan enverra les 10 tribus d'Israël en exil, ils passeront dans la route de l'exil à côté de son tombeau. Et Rachel sortira de sa sépulture, elle implorera pour eux en pleurant la miséricorde divine, ainsi qu'il est écrit dans le verset très connu de Yirmiyahu. Rachel pleure pour ses enfants, et Dieu lui répondra « Ton acte sera récompensé, tes enfants retourneront dans leur pays. » Tes enfants retourneront. C'est écrit dans Yirmiyahu. Il y a plus de 2000 ans, c'est écrit qu'on revient. Et on est dans ce processus de retour aujourd'hui. On a la chance de voir ça. Jamais nos arrière-grands-parents auraient rêvé d'avoir la chance que nous avons. Pourquoi c'est Rachel? Le Midrash nous dit tout le monde a essayé d'intervenir quand il y a eu la destruction du premier temple et qu'il y a eu l'exil des tribus. Tout le monde a dit adieu, c'est pas possible. Ils sortent de la terre d'Israël. Quoi? Alors ça y est, c'est fini l'histoire d'Israël. Et tout le monde, et Abraham a essayé de trouver un argument, et Yitzhak, et Jacob. Et c'est Rachel.
Rachel, elle a dit, je t'en prie, je t'en prie. Et Rachel a entendu. Le Midrash nous dit, le Zohar nous dit que depuis la destruction du temple, Ikar Ashrina, l'essentiel de la Shrina, c'est quand nous, ici, en bas, il y a quelque chose de Dieu qu'on ressent. D'accord? C'est ça la Shrina, c'est la présence divine ici, en bas. L'essentiel de la Shrina se trouve où? Au tombeau de Rachel. L'essentiel. Pourquoi? Parce quelle est la définition de Rachel? Elle a été enterrée, dit Yaakov dans le verset, Baderer, en chemin. Non, Rachel, toute sa vie, elle était en chemin. En chemin vers la choupa, oups, sa sœur elle passe. En chemin pour avoir des enfants, oups, stérilité, pas d'enfants. En chemin pour avoir, elle est enceinte de Binyamin, elle meurt en couche, à l'âge de 36 ans. Et même une fois qu'elle a quitté ce monde, au moins qu'elle arrive à destination, c'est où destination? Le caveau? Elle est enterrée en chemin. C'est la maman en chemin. Et la Shrina se trouve où? Baderer, en chemin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de nous expliquer ici au sens profond? C'est le Maharal qui explique ça. Il nous dit comme ça, que si notre lieu, le lieu d'Israël, c'était un endroit précis, avec une carte géographique précise, et personne ne nous remet en question, et tout est bien, eh bien en fait, à ce moment-là, quand on est exilé, quand on a perdu ce lieu précis, on a perdu notre identité, on n'existe plus. Étant donné que notre lieu, c'est Haaretz Asher Areka, la terre que je vais te montrer, donc c'est une terre de lien à Dieu, c'est une terre, on a expliqué, qui s'agrandit, qui se rapetissit en fonction de ceux qui sont dessus, mais c'est sur Waze, pour ainsi dire, c'est pas un lieu de Waze, même si ça l'est, mais c'est pas un lieu précis, terminé de Waze. C'est-à-dire c'est un lieu dynamique dans le sens, c'est un lieu qui est Baderer. C'est-à-dire que quand nous, on a été Baderer en chemin, exilés en chemin, eh bien, pardon, quand on a été exilés en chemin, on a amené avec nous en chemin le lien à Israël. C'est un lien qui est parti avec nous. Donc c'est comme si notre Israël avait été exilé avec nous. La Shrina, qui est normalement où? Sur le temple. Elle est partie avec nous. Elle se trouve au niveau de Rachel, qui est celle qui pleure pour qu'on revienne. Ça veut dire, tant qu'on se sent concerné par les larmes de Rachel, qui dit, Hachem, ramène-les en Israël, ramène-les. Ils vont être unis. Toute la volonté de Rachel, c'est qu'on soit unis. Et quand on est désunis, on n'a pas le droit à Israël. Dès qu'on est unis, on a le droit à Israël. C'est pour la raison pour laquelle il faut... C'est tellement compliqué, la politique. Mais voilà, l'objectif, c'est le lien et l'union. Donc, tant qu'on est concerné par les larmes de Rachel, qui, elle, toute sa vie, elle était en chemin. Pour qui elle pleure? Pour nous tous qui sommes en chemin. Ces filles en chemin vers la choupa, et ces filles en chemin vers la parnassa, et vers le shalom, et vers l'authenticité, et vers une réalisation de soi. Moi qui suis en chemin, je comprends tous ceux qui sont en chemin. Et quand nous, on a été en chemin et qu'on est en chemin dans la vie, avec nous, on a un bout d'Israël qui est en chemin. Et donc, c'est ce qui nous a permis de repartir en Israël. Comment ça se fait que dès qu'il y a eu, en 48, Israël, tout le monde est venu de partout, tout le monde s'est senti concerné, parce que là où on était, on avait un lien à Israël, par le Sefer Torah, par ce livre. C'est pas une religion. Le judaïsme, c'est pas une religion, c'est un livre. C'est un livre, c'est tout. C'est un lien avec un livre. Et c'est un lien, par le livre, avec les Havot. Avram s'est réinventé. On se réinvente. En exil, on a pris avec nous notre lien à cette terre qui est en chemin. Rachel qui est en chemin pleure pour nous. On est concerné par les larmes de Rachel. On est tous les enfants de Rachel. Rachel qui pourtant n'a mis au monde que 2 enfants. Mais on est tous les enfants de Rachel. Il y a une unité, on peut retourner à la maison. Et tant qu'on ne la prend pas, cette maison, comme un acquis, comme une évidence, tant
qu'on est en permanence en train de la désirer, en train de vouloir la mériter, en train de se réapproprier ce lien entre le ciel et la terre, alors c'est sûr que la promesse va avoir lieu. Veshavu banim ligvulam, tous les enfants reviendront dans leur pays. Amen, amen, amen. Par le mérite de Rachel, que tous ceux qui sont en chemin vers leur choupa trouvent leur mazal, que tous ceux qui sont en chemin vers le shalom trouvent le shalom, que tous ceux qui sont en chemin dans la vie vers une réalisation qui puissent la trouver. Merci beaucoup à vous pour votre écoute. Et tous ceux qui nous écoutent d'Israël, je vais faire un truc que je fais jamais. Tous ceux qui nous écoutent par les vidéos, les enregistrements d'Israël, je vous en prie, faites ce qu'il faut à travers votre vote pour que Israël puisse être ce lien et ce lieu d'abondance. Bezrat Hashem, amen.